J'avais l'homme, la réussite et le pantouse avec vue sur la baie de San Francisco. 3 ans plus tôt, lors du plus grand gala caritatif de mon entreprise, elle avait souri devant 200 personnes et déclaré: Pauvre Sophia, 34 ans, toujours mariée à son travail. Pendant ce temps, j'organisais un mariage à l'étranger avec Ryan. J'imagine que certaines savent simplement comment garder un homme. Ce soir-là, je lui ai rendu son sourire. Un vrai sourire. Parce qu'à mes côtés, la main posée de façon protectrice dans le creux de mon dos, se tenait Alexander Chen, l'entrepreneur tech dont l'entreprise venait d'être valorisée à 800 millions de dollars. L'homme qui avait battu le cabinet de Ryan lors de la plus grosse opération de rachat de l'année. Elle l'a reconnu dès que je l'ai appelé pour le présenter. Sa flûte de champagne a tremblé dans sa main. Son sourire a disparu. Son visage est devenu livide. Mais je devrais commencer par le début. Christina était ma meilleure amie depuis notre première année à Berkeley. Nous avions survécu ensemble aux nuits blanches de révision, aux petits amis désastreux et aux programmes d'architecture impitoyables. Elle était la sœur que je n'avais jamais eue. Celle que j'appelais en premier pour annoncer une bonne nouvelle. Celle qui me tenait la main pendant les traitements contre le cancer de ma mère. 20 ans d'amitié fondée sur ce que je croyais être une confiance inébranlable. Quand j'ai rencontré Ryan Mitchell, 3 ans plus tôt, lors d'une conférence juridique organisée par mon cabinet, j'ai pensé avoir tout trouvé. Il était associé senior chez Morrison et l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de San Francisco. Sûr de lui, brillant, ambitieux, toujours en costume sur mesure, il savait commander un bon vin. Mon père, avant de nous quitter, l'aurait approuvé. Christina s'illuminait chaque fois que je prononçais le nom de Ryan. Elle se penchait vers moi, posant une infinité de questions sur nos rendez-vous, nos projets, notre avenir. Je pensais qu'elle était simplement heureuse pour moi, qu'elle me soutenait. Elle avait toujours été malchanceuse en amour, enchaînant des relations qui ne fonctionnaient jamais vraiment. Je voulais qu'elle voie que les hommes bien existaient, que l'amour était possible. Avec le recul, je vois tous les signes que j'ai ignorés. La façon dont elle touchait le bras de Ryan en riant à ses blagues, ses doigts s'attardant une seconde de trop. Le fait qu'elle insistait pour s'asseoir à côté de lui lors des dîners, trouvant des prétextes pour se pencher vers lui. Le jour où elle s'est présentée chez moi dans une nouvelle robe, me demandant si elle lui allait bien, juste avant l'arrivée de Ryan. Je me disais qu'elle voulait simplement se sentir incluse, qu'elle se sentait seule, que j'avais de la chance d'avoir une meilleure amie qui s'entendait si bien avec mon compagnon. Mon Dieu, comme j'étais naïve. La nuit où j'ai découvert la vérité avait commencé comme toutes les autres. Je travaillais tard au cabinet, finalisant les plans d'un projet immobilier mixte qui pouvait lancer ma carrière. Il était presque minuit quand j'ai réalisé que j'avais oublié mes notes de présentation à la maison. Ryan avait un double des clés de mon appartement. Il avait proposé d'aller les chercher et de me rejoindre au bureau, mais lorsque je l'ai appelé pour prendre de ses nouvelles, son téléphone est tombé directement sur la messagerie. Celui de Christina aussi. Un froid s'est installé dans mon ventre. Ce genre d'instinct que l'on essaie d'ignorer, parce que l'écouter signifie que votre monde est sur le point de s'effondrer. Je suis rentré chez moi en voiture. La voiture de Ryan était garée devant l'immeuble. Celle de Christina aussi. Je les ai trouvées dans mon salon, sur mon canapé. Ses jambes reposaient sur ses genoux, sa main était posée sur sa cuisse. Ils ne faisaient pas l'amour, mais ce n'était pas nécessaire. L'intimité de leur posture, la manière dont ils se regardaient, me disaient tout. Ils ne m'ont pas entendu entrer tout de suite. Je suis resté là, figé, à écouter Christina dire. On doit juste être prudent jusqu'après le mariage. Une fois que tu seras marié, on trouvera une solution. Sophia sera tellement absorbée par sa carrière qu'elle ne remarquera rien. Ryan a ri. Vraiment ri. Elle est déjà tellement occupée. Mardi dernier, elle a travaillé jusqu'à 22 heures. Je lui ai dit que j'avais un dîner client et on a passé 3 heures chez moi. Le dossier de présentation m'a échappé des mains. Le bruit a résonné dans le silence soudain. Le visage de Christina est devenu blanc comme un drap. Ryan s'est levé si brusquement qu'il a failli la renverser. Ils ont tous les deux parlé en même temps, explication, excuse, justification. Ça n'avait aucune importance.
Je n'entendais rien à cause du vacarme dans mes oreilles. Je leur ai dit de partir. Ma voix était calme. Trop calme. Ce genre de calme qui précède l'effondrement. Christina a essayé d'attraper mon bras. Sophia, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Ça s'est fait tout seul. On ne voulait pas que ça arrive. Je me suis dégagée de son contact. Vous deux. Dehors. Ryan a eu l'audace d'avoir l'air blessé. Sophia, si tu voulais juste écouter. Dehors. Ils sont partis. J'ai verrouillé la porte derrière eux, je me suis laissé glisser au sol et, enfin, je me suis effondrée. Le lendemain matin, j'ai annulé le mariage. Ryan a envoyé des fleurs avec un mot suppliant pour avoir une seconde chance. Christina a envoyé 17 messages, chacun plus désespéré que le précédent. Je les ai bloqués tous les deux. Je me suis jetée à corps perdu dans le travail, parce que c'était la seule chose qui avait encore du sens. Les bâtiments avaient une structure, une logique, des règles permettant de créer quelque chose de beau. Les gens, eux, étaient le chaos. Ma partenaire senior, Margaret Chen, a remarqué que quelque chose n'allait pas pendant une réunion. Après le départ des autres, elle m'a demandé si ça allait. Je lui ai raconté une version abrégée de l'histoire. Elle a écouté sans m'interrompre, puis elle a dit une phrase que je n'oublierai jamais. La meilleure revanche, Sophia, c'est une vie bien vécue. Montre-leur ce qu'ils ont perdu. J'ai décidé de suivre son conseil. 6 mois ont passé. Je me suis investie dans les projets avec une intensité proche de l'obsession. J'ai remporté un prix régional de design. J'ai été promue associée junior. À 34 ans, j'étais l'une des plus jeunes associées de l'histoire du cabinet. Mais le milieu de l'architecture à San Francisco est petit, presque intime. Je ne pouvais pas éviter Christina éternellement. Nous avions des amis communs, des relations professionnelles communes. Elle travaillait dans le design d'intérieur, nos chemins se croisaient lors d'événements du secteur. La première fois que je l'ai revue après la rupture, c'était lors du vernissage d'une galerie. Elle portait une bague en diamant à la main gauche. La bague de Ryan. J'ai eu la nausée, mais j'ai relevé la tête et je suis passée devant elle sans la regarder. La deuxième fois a été pire. C'était lors d'un événement de réseautage organisé pour le gala caritatif annuel de la ville, une soirée en tenue de soirée où tout ce que la ville comptait d'important venait pour voir et être vu. L'événement récoltait des millions pour les hôpitaux pour enfants. Notre cabinet était un sponsor majeur, et j'avais été choisie pour nous représenter au sein du comité d'organisation. Christina m'a coincée près du bar. Elle avait changé. Plus mince, plus soignée. Ses cheveux étaient coiffés par un professionnel, sa robe manifestement chère. L'argent de Ryan, pensais-je avec amertume. Sophia. Sa voix était hésitante. J'espérais qu'on pourrait parler. Il n'y a rien à dire. Je commandai un vodka tonique sans la regarder. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, Christina. J'ai tourné la page. Je pris mon verre et m'éloignai, sentant son regard peser dans mon dos. Je devrais préciser que, durant ces 6 mois, j'étais allée en thérapie. La docteure Martinez m'a aidé à comprendre que la trahison de Christina m'avait fait encore plus mal que celle de Ryan, parce que je n'avais pas seulement perdu une relation, j'avais perdu 20 ans d'amitié. La personne en qui j'avais le plus confiance au monde m'avait regardé droit dans les yeux, m'avait prise dans ses bras, m'avait posé des questions sur les préparatifs de mon mariage, tout en couchant avec mon fiancé. La docteure Martinez m'a aussi aidé à travailler sur mes problèmes de confiance. Elle m'a encouragée à rester ouverte à de nouvelles relations, même si j'avais l'impression que je ne pourrais plus jamais faire confiance à qui que ce soit. C'est comme ça que j'ai rencontré Alexander. C'était dans un café près de mon cabinet, 3 semaines avant le gala caritatif. Je travaillais sur mon ordinateur portable quand il s'est assis à la table voisine. Son téléphone a sonné. Il l'a mis en silencieux, s'est excusé pour le bruit, puis est retourné à son travail. 15 minutes plus tard, le téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, il avait l'air agacé, mais il a répondu. Je ne pouvais m'empêcher d'entendre sa moitié de la conversation, des investisseurs, un lancement de produit, des délais trop serrés. Il semblait stressé, mais patient,
expliquant des concepts techniques complexes avec des mots simples. Quand il a raccroché, il m'a surprise en train de le regarder. Désolé pour ça. Les inconvénients de la tech. Les urgences ne s'arrêtent jamais. Pas besoin de t'excuser. Les inconvénients de l'architecture. Les délais non plus. Je lui ai montré l'écran de mon ordinateur couvert de plans CAD. Il a souri. Un beau sourire. Authentique. Alexander Chen. Sophia Ria. Nous avons commencé à discuter. D'abord de choses banales, puis la conversation a coulé de source. Il était drôle sans en faire trop, intelligent sans être condescendant. Il posait de vraies questions sur mon travail, avec un intérêt sincère, pas ce regard poli mais absent que je voyais d'habitude quand je mentionnais l'architecture. 1 heure est passée, puis 2. Quand nous avons réalisé que nous parlions au lieu de travailler, le soleil était déjà en train de se coucher. C'est peut-être un peu direct, dit-il, mais est-ce que je pourrais t'inviter à dîner un de ces soirs ? Je promets que mon téléphone restera en silencieux. J'ai hésité. Tout en moi me disait de refuser, de me protéger, de ne plus jamais faire confiance à qui que ce soit au point de pouvoir souffrir à nouveau. Mais la voix de la docteure Martinez résonnait dans ma tête, ne laisse pas la peur écrire ton histoire, Sophia. J'aimerais bien, me suis-je entendu répondre. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un petit restaurant italien de North Beach. Alexander est arrivé en jean et blazer, agréablement décontracté comparé au besoin constant de Ryan d'afficher son statut. Nous avons parlé pendant 4 heures. Il m'a raconté son enfance à San José, le restaurant de ses parents, comment il avait appris à coder tout seul, enfant, puis abandonné Stanford à 22 ans pour lancer sa première entreprise. Ça a échoué de façon spectaculaire, dit-il en riant. J'ai tout perdu. Je suis retourné vivre chez mes parents. J'ai passé 1 an à travailler dans leur restaurant, à essayer de comprendre ce que j'avais fait de travers. Et ensuite, j'ai créé une autre entreprise. J'ai appliqué tout ce que j'avais appris. Cette fois, ça a marché. Il souriait, mais avec beaucoup d'humilité. J'ai eu de la chance. Je doute que ce soit seulement de la chance. Il m'a interrogé sur mon travail, et je me suis surprise à lui parler de mon projet de développement mixte, comment il associait logements abordables et espaces commerciaux grâce à des principes de conception durable, comment il pouvait changer la manière dont on pensait le développement urbain. Tu t'illumines quand tu parles de ton travail, observa-t-il. C'est magnifique. Personne ne m'avait jamais dit ça auparavant. Nous sortions ensemble depuis 2 mois quand je lui ai parlé de Ryan et de Christina. Nous dînions chez lui et il m'avait vu se raidir lorsque mon téléphone avait vibré, un message d'un ami commun mentionnant la fête de fiançailles de Christina. Tu n'es pas obligé de m'en parler, dit-il doucement. Mais si tu veux, je t'écoute. Alors je lui ai tout raconté. La trahison, l'humiliation, la façon dont je sursautais encore en les voyant lors d'événements, cette impression que je ne ferais jamais totalement confiance à quelqu'un. Alexander a écouté sans me juger. Quand j'ai terminé, il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Je suis content qu'ils aient été assez stupides pour te perdre, dit-il. Sinon, je ne t'aurais jamais rencontré. C'était exactement ce dont j'avais besoin. À cette période, j'ai commencé à entendre des murmures lors d'événements professionnels. Le cabinet de Ryan allait mal. Ils avaient perdu un client majeur au profit d'un concurrent lors d'une acquisition à très forts enjeux. La rumeur disait que Morrison avait sous-estimé la partie adverse et s'était fait complètement dépasser. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'au jour où Margaret m'a prise à part. Cette acquisition que Morrison ont perdu, dit-elle avec un air entendu. L'entreprise d'Alexander Chen était de l'autre côté. Son équipe juridique interne aurait littéralement pulvérisé leurs arguments. Ryan Mitchell était l'avocat principal. Mon estomac s'est noué. Alexander n'en avait jamais parlé. Tu aurais voulu qu'il le fasse, demanda doucement Margaret. Il ne voulait sans doute pas que tu penses qu'il sortait avec toi à cause de ton ex. Elle avait raison. Quand j'en ai parlé à Alexander ce soir-là, il a confirmé l'affaire, mais a minimisé son rôle. C'était du business, rien de plus.
Je ne savais même pas que Ryan était ton ex avant des semaines, quand j'ai cherché ton cabinet en ligne et que je suis tombée sur les anciens articles annonçant vos fiançailles. Il a hésité. J'ai failli t'en parler à ce moment-là, mais je ne voulais pas que tu penses que je t'utilisais, ou que je te voyais comme une revanche contre lui. Tu n'es le pion de personne, Sophia. Ce qu'on vit n'a rien à voir avec ton passé. Je l'ai cru. Parce qu'à ce stade, je connaissais Alexander. Je connaissais son intégrité. Il n'était pas du genre à jouer à des jeux. Le gala caritatif approchait. Mon cabinet avait une table, et en tant qu'associé junior, je devais venir accompagner. J'ai invité Alexander. Il a accepté sans hésiter. Je devrais porter un smoking, demanda-t-il. Tenue de soirée obligatoire. Alors je porterai un smoking. Il m'a attiré contre lui. J'ai hâte de te montrer au monde. Je ne lui ai pas dit que Christina et Ryan seraient là. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance, que j'étais passée à autre chose, que les voir ne m'affecteraient pas. Je me mentais. Le soir du gala, j'ai passé 2 heures à me préparer. J'ai choisi une robe bleu nuit que ma styliste disait digne de l'élégance du vieil Hollywood. Maquillage professionnel, cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Quand Alexander est venu me chercher, ses yeux se sont agrandis. « Tu es magnifique », a-t-il murmuré. « Toi aussi, tu t'en sors plutôt bien. » Il était incroyable dans son smoking, sûr de lui, charismatique, à sa place dans ce genre d'événement. Le gala se tenait au San Francisco Museum of Modern Art. L'atrium avait été transformé par des jeux de lumière, des compositions florales et des dizaines de tables rondes recouvertes de nappes blanches. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Le champagne coulait à flots. L'élite de la ville se mêlait à la foule, échangeant des bises dans l'air et des banalités bien rodées. J'ai vu Christina dès notre entrée. Elle portait du rouge, un choix audacieux qui la faisait ressortir. Ryan se tenait à côté d'elle, mal à l'aise dans son smoking. Quand son regard s'est posé sur moi, son expression a changé, d'abord la surprise, puis quelque chose de calculateur. Elle a murmuré quelque chose à Ryan et s'est dirigée vers nous. « Sophia !» Sa voix était enjouée, artificielle. « Mon Dieu, tu es sublime. Ça fait tellement longtemps. » J'ai gardé un visage neutre. « Christina. Tu m'as tellement manqué, » ajouta-t-elle en faisant trop. Je sais que tout s'est mal terminé, mais j'espérais qu'on pourrait renouer. La vie est trop courte pour garder rancune, non? La main d'Alexander est venue se poser dans le creux de mon dos. Protectrice. Solidaire. Le regard de Christina a glissé vers lui, puis est revenu sur moi. Tu ne me présentes pas ton cavalier? Avant que je puisse répondre, Ryan nous a rejoints. Son visage était soigneusement neutre, mais j'ai vu l'éclair de reconnaissance quand il a regardé Alexander. Ils s'étaient affrontés lors de cette acquisition. Ils se connaissaient, au moins professionnellement. Ryan Mitchell. Il a tendu la main à Alexander. Je crois que nous ne nous sommes jamais rencontrés officiellement. Alexander Chen. Ils se sont serrés la main. J'observais attentivement Ryan. Était-ce de la surprise? Ou le savait-il déjà? Christina me souriait toujours. Alors, quand est-ce que vous avez commencé à sortir ensemble? Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un, sauf. Ce surnom m'a donné la chair de poule. Elle n'avait plus le droit de l'utiliser. Nous sommes ensemble depuis quelques mois, ai-je répondu simplement. Comme c'est charmant. Sa voix était sirupeuse. Tu sais, Ryan et moi, nous nous marions dans 2 mois. Un mariage de destination, en Italie. Ce sera incroyable. Elle a levé la main gauche bien en évidence pour montrer la bague. On t'aurait invité, bien sûr, mais la liste est limitée à la famille et aux amis proches. La pique était subtile, mais claire. Tu ne fais plus partie de ce cercle. Tu ne comptes plus. La main d'Alexander s'est appuyée un peu plus fermement contre mon dos. Un rappel silencieux, je n'étais pas seule. Félicitations, ai-je dit calmement. Le sourire de Christina s'est aiguisé. Merci. Tu sais, je me faisais du souci pour toi après tout ce qui s'est passé. Être seule à ton âge,
ça peut être difficile. Le marché des rencontres se réduit tellement après 35 ans. Son regard m'a parcouru, évaluateur. Mais il semblerait que tu t'en sortes plutôt bien. Amener un cavalier à ce genre d'événement, c'est bien. Il faut se remettre sur le marché, même si ça ne mène à rien de sérieux. Le sous-entendu était limpide. Alexander n'était qu'un cavalier. Rien de sérieux. Rien qui puisse rivaliser avec ses fiançailles. Ryan avait l'air mal à l'aise. Christina. Je suis juste honnête, dit-elle sans cesser de sourire. Sophia sait que j'ai toujours voulu son bonheur. Ça m'inquiétait de la voir seule pendant des mois à tous ces événements. Je me faisais du souci. Elle s'est tournée vers Alexander, l'air compatissant. Vous comprenez, Sophia a toujours été très centrée sur sa carrière. C'est admirable, vraiment, mais ça complique les relations. Elle travaille énormément. Je sentais la chaleur monter à mes joues. Elle essayait de me discréditer devant lui. De me faire passer pour une femme brisée. Une accro au travail incapable de tenir une relation. La voix d'Alexander a traversé la tension, calme et posée. En réalité, je trouve que la dévotion de Sophia pour son travail est incroyablement attirante. Elle est passionnée, talentueuse et brillante. J'ai de la chance qu'elle me fasse une place entre deux projets. Le sourire de Christina a vacillé. Oh, bien sûr, je ne voulais pas dire. Et nous ne sortons pas ensemble à la légère, a-t-il poursuivi avec douceur. Je suis amoureux d'elle. Depuis des semaines. J'attendais juste le bon moment pour lui dire comme il se doit. Mon cœur s'est arrêté. Il venait de dire qu'il m'aimait. Devant Christina et Ryan. À ce gala. Le visage de Christina a traversé plusieurs émotions, surprise, incrédulité, puis quelque chose de mesquin et de laid. Comme c'est mignon, a-t-elle réussi à dire. Les débuts sont toujours si intenses, n'est-ce pas? On a souvent l'impression que c'est très réel. Ça l'est, répondit Alexander doucement. Sa main a quitté mon dos pour saisir la mienne, nos doigts s'entremêlant. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je crois qu'on appelle les invités à rejoindre leur table. Il m'a entraîné avec lui, laissant Christina immobile, la bouche entr'ouverte. Nous avons atteint notre table avant que je puisse pleinement réaliser ce qui venait de se passer. Alexander a tiré ma chaise, puis s'est penché pour murmurer à mon oreille. Je pensais chaque mot. Je comptais te le dire lors d'un dîner en tête-à-tête ce week-end, mais l'avoir essayé de te rabaisser. Il a secoué la tête. Je ne pouvais pas la laisser croire qu'elle avait encore le moindre pouvoir sur toi. Parce qu'elle n'en a aucun, Sophia. Tu es extraordinaire. Je me suis tournée vers lui. Cet homme qui avait réussi à franchir toutes mes défenses. Moi aussi, je t'aime, ai-je murmuré. Son sourire était éclatant. Le reste du gala est passé dans un flou, le dîner, les discours, la vente aux enchères. J'étais parfaitement consciente du regard de Christina braqué sur nous depuis l'autre bout de la salle. Chaque fois que je regardais dans sa direction, elle me fixait. Ryan semblait de plus en plus mal à l'aise à ses côtés. Pendant l'enchère, Alexander a misé et remporté un séjour en Toscane. Pour notre lune de miel, a-t-il dit avec désinvolture, avant de se figer. Enfin, c'était présomptueux. Je ne t'ai même pas. Demande-moi, ai-je dit. Quoi? Demande-moi correctement plus tard, avec une bague et tout. Mais je te dis oui maintenant. Il m'a embrassé là, devant 200 personnes. J'ai entendu quelqu'un retenir son souffle. Les murmures ont commencé. Je m'en fichais. Quand la vente aux enchères s'est terminée, je me suis éclipsée pour aller aux toilettes. Christina m'attendait dans le salon attenant. Il faut que je te parle, dit-elle. L'assurance qu'elle affichait plutôt se fissurait. Seule? Je ne crois pas, s'il te plaît, sauf. 5 minutes. Contre mon meilleur jugement, j'ai acquiescé. Elle a attendu que nous soyons seuls pour parler. Alexander Chen, tu sors avec Alexander Chen. Je suis même fiancée à lui, en fait. Son visage est devenu livide. Tu as la moindre idée de qui il est? Mon fiancé. Il vaut des centaines de millions de dollars.
Sophia, son entreprise vient de boucler une levée de fonds de série C. C'est l'un des célibataires les plus convoités de la Silicon Valley. Sa voix monta. Et toi, tu l'as juste rencontré dans un café? Oui. Elle éclata de rire, mais c'était un rire désespéré. Ce n'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Tu étais censé être seul. Tu étais censé réaliser ce que tu avais perdu. Tu étais censé. Elle s'interrompit, pressant ses doigts contre ses tempes. Mon Dieu, tu as la moindre idée de ce qu'est devenue ma vie? Le cabinet de Ryan perd des clients à vue d'œil. On a dû repousser le mariage 2 fois à cause de l'argent. Il est stressé en permanence. En colère. Et il se défoule sur moi. Ce n'est pas mon problème, Christina. Je sais. Des larmes montèrent dans ses yeux. Je sais que ce n'est pas ton problème, mais je pensais avoir tout gagné. L'homme à succès, l'argent, la vie que je voulais. Et à la place, j'ai eu. Elle fit un geste vague. Ça. Et toi, tu as Alexander Chen. Où est la justice là-dedans? La justice? Je la regardai fixement. Tu as détruit une amitié de 20 ans et tu as volé mon fiancé. Tu n'as aucun droit de me parler de justice. Je ne voulais pas que ça arrive. Si. Ma voix était calme, mais inflexible. Tu l'as voulu, Christina. Chaque flirt, chaque visite chez moi, chaque message envoyé dans mon dos, c'était des choix. Elle essuya ses larmes, étalant son mascara. J'étais jalouse, d'accord? Tu avais toujours l'air d'avoir une vie parfaite. Une carrière parfaite. Tout semblait si simple pour toi. Je voulais ce que tu avais. Alors tu me l'as pris. Elle eut un rire amer. Et j'ai eu exactement ce que je méritais. Un homme qui trompe, qui ment, qui ne m'a choisi que par facilité. Elle me regarda. Tu sais ce qu'il m'a dit la semaine dernière? Qu'il pensait encore à toi. Que tu étais plus intelligente que moi, plus intéressante, qu'il avait fait une erreur. Il a raison. Il a fait une erreur. Mais pas celle qu'il croit. Elle cligna des yeux. Comment ça? Son erreur, c'était de croire que les gens sont interchangeables. Qu'on peut monter ou descendre de gamme selon ce qui arrange. Ce n'est pas de l'amour, Christina. C'est. Je cherchais le mot. De la possession. Et Alexander, alors? C'est quoi pour toi? Un partenaire. Un égal. Quelqu'un qui respecte ce que je fais et qui je suis. Je la regardais, cette femme qui avait été ma meilleure amie pendant 20 ans. Je suis sincèrement désolée que ta relation ne fonctionne pas. Mais je ne peux pas réparer ça pour toi. Et je ne peux pas redevenir ton amie. Pourquoi? Sa voix se brisa. Pourquoi on ne pourrait pas dépasser tout ça? Parce que je ne te fais plus confiance. Et une amitié sans confiance, ce n'est que du simulacre. Je la laissai là et retournai au gala. Alexander vit immédiatement mon visage et se leva. Ça va? On peut partir? Demandai-je doucement. Bien sûr. Nous avons pris congé et sommes partis plus tôt. Dans la voiture, Alexander conduisit en silence, un silence confortable, jusqu'à ce que je sois prête à parler. Elle voulait savoir pourquoi j'avais fini avec toi, dis-je enfin. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu es mon partenaire. Que tu me respectes. Je le regardai. Que tu n'es en rien comme Ryan. Il tendit la main et prit la mienne. Je suis désolée que tu aies dû les voir ce soir. Je ne le suis pas. J'entrelai mes doigts aux siens. Pendant des mois, j'ai redouté de les croiser. J'avais peur que ça fasse mal. Peur de me sentir comme si j'avais perdu quelque chose de précieux. Je serrai sa main. Mais ce soir, debout avec ta main dans mon dos, à voir Christina tenter désespérément de me rabaisser, j'ai compris que j'avais évité une catastrophe. 2 catastrophes, même. Exactement. Je souris. Et s'il n'avait pas fait exploser ma vie, je ne me serais jamais retrouvée dans ce café le jour où je t'ai rencontré. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés. Une petite cérémonie, entourée de nos proches. Margaret Chen était là, rayonnante comme une mère fière.
Ma thérapeute m'a envoyé une carte sur laquelle était écrit « Je t'avais dit que rester ouverte en valait la peine ». Christina a envoyé un cadeau, des vases en cristal très chers. Je les ai donnés à une vente caritative. Je ne voulais aucun souvenir d'elle chez moi. Ryan a essayé d'appeler une fois, quelques semaines après notre mariage. Je n'ai pas répondu. Alexander m'a demandé s'il devait s'en occuper. J'ai dit non. Certaines portes doivent rester fermées. La dernière nouvelle que j'ai eue, par oui dire, Christina et Ryan se sont finalement mariés. Une petite cérémonie au tribunal. Rien à voir avec le mariage italien grandiose qu'elle avait imaginé. Ils ont déménagé à Sacramento pour le nouveau poste de Ryan dans un cabinet plus modeste. J'espère qu'ils ont trouvé le bonheur. Sincèrement. Pas pour eux, mais pour moi. Parce que garder de la colère et de l'amertume n'aurait empoisonné que ma propre vie. La docteure Martinez m'a aidé à comprendre que le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela signifie retirer à leur trahison le pouvoir qu'elle avait sur moi. Choisir de me concentrer sur l'avenir que je construis plutôt que sur le passé qu'ils ont détruit. Je les croise encore parfois lors d'événements professionnels. Nous échangeons un hochement de tête poli, rien de plus. Le visage de Christina porte toujours cette expression mélancolique, comme si elle pleurait ce que nous étions autrefois. Peut-être que c'est le cas. Mais cette amitié est morte la nuit où je les ai trouvés ensemble. Et on ne ressuscite pas ce qui a déjà été enterré. Ma vie aujourd'hui est plus riche que je ne l'aurais jamais imaginé. Alexander et moi venons de fêter notre premier anniversaire de mariage. Nous avons acheté une maison à Pacific Heights avec vue sur le Golden Gate Bridge. Je suis devenue associée senior dans mon cabinet. Nous parlons de fonder une famille. Parfois, tard le soir, je pense à la femme que j'étais en entrant dans son appartement et en découvrant sa meilleure amie avec son fiancé. Celle qui croyait que sa vie était finie. J'aimerais retourner la voir et lui dire que ce n'est pas une fin. C'est un commencement déguisé en fin. La meilleure revanche, c'est vraiment une vie bien vécue. Non pas parce qu'elle fait souffrir ceux qui vous ont blessé, mais parce qu'elle prouve qu'ils n'ont jamais eu le pouvoir de vous briser. Christina m'a appris une leçon importante, pas celle qu'elle voulait m'enseigner. Elle m'a appris que certaines personnes voient les relations comme des compétitions. Qu'il y aura toujours quelqu'un qui voudra ce que tu as, non pas parce que c'est mieux, mais simplement parce que ça t'appartient. La différence entre Christina et moi est simple. J'ai appris à construire mon propre bonheur. Elle essaie encore de voler celui des autres. Et honnêtement, je ne gaspille plus d'énergie à la détester. La haine demande un investissement émotionnel. Et elle n'en vaut pas la peine. À la place, je choisis la gratitude. Pour Alexander, qui m'aime sans jamais tenir les comptes. Pour Margaret, qui m'a donné exactement le conseil dont j'avais besoin quand tout semblait s'effondrer. Pour la docteure Martinez, qui m'a aidé à guérir plutôt qu'à me refermer. Pour la carrière que j'ai bâtie de mes propres mains, grâce au travail, à la persévérance et à la confiance en moi. La femme que je suis aujourd'hui est plus forte que celle que j'étais il y a 3 ans. Non pas à cause de ce que Christina m'a fait. Mais à cause de la manière dont j'ai choisi d'y répondre. J'ai choisi la croissance plutôt que l'amertume. L'amour plutôt que la peur. L'avenir plutôt que le passé. Voilà la véritable victoire. Pas le pantouse. Pas le mari à succès. Pas même la carrière florissante. Tout cela n'est que du bonus. La vraie victoire, c'est de savoir que je peux à nouveau faire confiance à mon propre jugement. Que je peux ouvrir mon cœur sans être paralysé par la peur. Que je ne suis pas définie par leur trahison. Je suis définie par la façon dont je me suis reconstruite. Après qu'ils ont tenté de me détruire. Et c'est quelque chose que Christina ne pourra jamais m'enlever. Peu importe à quel point elle pourrait le souhaiter.